Cette épave était le vaisseau amiral du roi anglais Henri VIII. Navire de guerre qui a marqué les débuts de la Royal Navy. Pendant 34 ans, le Mary Rose a combattu la France. Aujourd'hui, il est abrité dans un musée. Le Mary Rose fut le premier véritable navire de guerre de notre pays, engagé dans 3 conflits contre les Français. Henri VIII combattait d'abord pour le pape et contre la France, avant d'être contre le pape qui s'était rallié aux Français. Il fit naufrage en 1545 au cours d'une bataille contre la flotte française où il chavira après avoir fait feu de ses canons. 500 matelots y trouveront la mort et ainsi disparut le vaisseau favori du roi. L'épave a été retrouvée en 1972 et sortie des eaux 10 ans plus tard. Il faudra un vaste projet et 40 millions d'euros pour en faire ce musée. Des galeries sur 3 niveaux, correspondant aux 3 ponts du navire, entourent la carcasse. Plus de 19 000 objets hétéroclites sont présentés le long du parcours, dans la pénombre omniprésente, pour donner un sentiment d'immersion. Ces navires étaient bondés de gens, sans fenêtres. Donc une fois les sabords fermés, peu de lumière filtrée. Et dans la cale, le faux pont et le pont principal, il faisait très sombre. Donc je pense qu'il était important de recréer cette atmosphère. Certains ossements ont permis aux experts de reconstruire les visages des matelots. Ici, un archer. Côté cuisine, des arêtes de cabillaud et de merlu renseignent sur les habitudes alimentaires à l'époque des Tudors, mais aussi sur leurs loisirs et leurs pratiques de la religion. Les archéologues ont découvert ce jeu de backgammon, des dés et surtout ces chapelets dont Henri VIII avait banni l'usage après son divorce avec l'Église catholique. Il y a donc tous les aspects de la vie des Tudors qui sont représentés sur ce navire. Et c'est ça que nous voulons montrer dans ce musée en plus du navire lui-même. Ce bateau et ses objets sont comparables à Pompéi ou Herculanum, je dirais même encore plus importants. Le musée s'est installé à Portsmouth aux côtés du HMS Victory et d'un porte-avions de la marine militaire. Ce sont aujourd'hui 500 ans d'histoire navale britannique qui se côtoient dans le port.